Bienvenue sur le podcast de Cécile Calichon, un podcast pour notre évolution intérieure, pour faire grandir notre pouvoir de manifestation et pour choisir toujours l'amour. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de la détermination. La détermination, elle est associée au rayon de la volonté-pouvoir. C'est une énergie assez pure et très claire quand elle n'est pas teintée par la peur, évidemment. Alors elle va nous aider à réaliser nos objectifs et nos rêves, et c'est aussi le fait de savoir ce que l'on veut. Être déterminé, c'est ne plus être tiède, c'est une forme d'engagement envers soi. Je vais prendre l'exemple d'un petit papy que nous avons rencontré avec une amie l'autre jour. On passait en voiture et il montait une côte très raide à l'aide d'une canne. Et il marchait vraiment difficilement. Et du coup, on a cru qu'il avait besoin d'aide. Donc on s'est arrêté et on lui a proposé de l'emmener en voiture jusqu'à chez lui. Et là, il nous a répondu avec un très grand sourire. Et il nous a dit qu'il venait juste d'être opéré et qu'il devait marcher tous les jours et le plus possible pour guérir plus vite. Et ça nous a vraiment surpris parce que non seulement on a pu voir avec quelle détermination il était, mais aussi la joie qu'il avait à être déterminé. Et franchement, cette côte, elle était vraiment raide et il marchait vraiment très difficilement. Donc ça, c'était vraiment un bel exemple de détermination. Je pense également à mon père qui avait fait une aphasie suite à une attaque cérébrale. Il n'arrivait plus à parler ni à écrire. Son cerveau ne faisait plus le lien entre ses pensées et sa parole, ou entre ses pensées et l'écriture. Et il était très déterminé à reparler et à récupérer toute son autonomie. Je me souviens d'une fois, en voiture avec lui, nous cherchions notre chemin et il ouvre la fenêtre pour demander à une personne à l'extérieur la bonne route, quoi. Et je voulais le faire à sa place parce qu'il ne parlait pas bien. Il m'a bien fait comprendre qu'il voulait le faire lui. Ok, donc je le laisse faire. Il parlait vraiment à peine, il arrivait à peine à articuler, il avait du mal à se faire comprendre. Et je l'ai regardé demander à cette personne, je l'ai regardé faire, avec beaucoup d'admiration. J'ai pu voir là sa force de caractère, sa détermination, sa volonté de dire non à son problème. Ça m'a rendue vraiment admirative. D'ailleurs, je crois que c'est grâce à mon père que je suis autant déterminée. C'est un homme qui était très courageux. Parce que il faut vraiment du courage aussi pour être déterminé. Pour moi, c'est vraiment la détermination qui soutient tous nos projets, tous nos rêves et nos objectifs. Car même si on utilise la loi d'attraction, on fait parfois face à des challenges qui demandent à être surmontés. Et c'est facile de baisser les bras dans ces cas-là. Mais quand on est bien aligné sur le rayon 1 de la volonté-pouvoir, on a cette chance d'avoir une forte détermination. Le risque, c'est de tomber dans l'obsession. La différence entre l'obsession et la détermination, c'est le lâcher-prise. Être déterminé, c'est savoir ce que l'on veut et être très engagé à tout faire pour réaliser ce que l'on veut. Et aussi avoir la sagesse de le vivre dans la joie et l'esprit tranquille et serein, c'est-à-dire dans le lâcher-prise. L'obsession est une autre énergie. Elle porte une couleur moins jolie, moins vive. Elle est synonyme d'attachement et donc de quelque chose qui ne fait pas forcément du bien. Elle est souvent liée à la peur de ne pas y arriver. Alors je connais bien les deux. Je connais bien les deux énergies. Et je sais que l'une est empreinte de foi et l'autre est empreinte de doute. Mais c'est vrai que quand quelque chose compte vraiment pour nous, il est fort possible que nous oscillons entre les deux, entre la détermination et l'obsession. Alors pour quitter l'obsession et atteindre la détermination, sachant que seule la détermination nous apportera un résultat, il faut asseoir une certaine confiance et quiétude dans le résultat. Être déterminé, c'est aussi être convaincu
du résultat positif de nos démarches et actions. Je pense à Joe Dispenza qui, grâce à sa détermination, a pu guérir ce que tous les médecins lui disaient incurable. Et je pense également à un homme qui témoigne dans le film de Rhonda Byrne, Le Secret, qui a refusé lui aussi les diagnostics des médecins sur sa capacité à remarcher un jour. Il a dit non, je sortirai d'ici, donc de l'hôpital, je sortirai d'ici en marchant. Et c'est ce qu'il a fait. La détermination ne s'appuie pas sur un rêve, mais sur la conviction et la foi. Je pense qu'on ne l'évoque pas assez dans la loi d'attraction. Être déterminé, c'est aussi dire un non ferme à tout autre scénario que celui désiré. C'est aussi savoir dire non à tout ce qui pourrait nous inviter à renoncer. Lorsque quelqu'un dit à une autre personne « tu rêves, tu ne pourras pas le faire, oublie ça, etc. », c'est le moment de dire « puisque tu me dis ça, je vais te prouver le contraire ». C'est refuser l'échec, et en cela, c'est prendre les échecs apparents comme des tremplins vers la réussite. C'est toujours recevoir ce qu'il se passe comme un cadeau qui renforce votre détermination et qui vous offre la possibilité de choisir ce que vous voulez encore plus qu'avant, d'une façon encore plus déterminée. Attention, je ne parle pas ici de se faire mal ou de se faire du mal, ok ? Il s'agit d'accueillir ce qui nous blesse dans le parcours pour le tourner en une force et en un avantage pour soi. Parce que oui, bien sûr, quand on n'obtient pas tout de suite ce que l'on veut, ou quand on n'obtient pas facilement ce que l'on veut, ou qu'on est fait face à des challenges, on peut se sentir blessé, ça peut réveiller des blessures chez nous. Mais du coup, être déterminé, c'est laisser partir la souffrance de la blessure et voir au-delà, rester focalisé sur le résultat, avec la conviction et la foi que ce résultat est en train d'être atteint, même avec cet apparent échec qui est en fait un tremplin vers ce résultat positif que vous désirez. Alors il s'agit toujours de regarder l'horizon devant soi et non pas le bout de ses pieds. C'est ça la clé. Et aussi, bien sûr, savoir ce que l'on veut. Parce que si l'on ne sait pas ce que l'on veut, on ne peut évidemment pas être déterminé. Alors, pour vous aider à être plus déterminé, je vous propose de faire de la gratitude tous les jours. De remercier tous les jours pour pouvoir ressentir la joie de ce que vous avez. Et aussi de remercier tous les jours pour ce que vous voulez et que vous avez déjà là, j'ai envie de dire, dans votre vision, dans votre champ de vision. Et ça va vous donner de la clarté, ça va vous donner de la joie, ça va vous donner de la lumière. Et cette lumière, elle va être une force qui va vous aider à être déterminé. Parce que, je le répète, la détermination, c'est quelque chose de lumineux, c'est quelque chose de clair, c'est quelque chose de pur, c'est une énergie de force, c'est une énergie pure, comme la volonté claire. Et la deuxième chose que je vous propose pour vous aider à être déterminé, c'est de pratiquer la visualisation de votre vie idéale tous les jours, et même peut-être 2 fois par jour, en ressentant les choses. Ressentir, ce n'est pas seulement ressentir avec une émotion, c'est aussi utiliser tous vos sens. Le sens du toucher, le sens de la vue, le sens de l'ouïe, le sens de l'odorat, le sens du goût, pour faire en sorte que votre visualisation soit concrète et réelle pour votre cerveau et du coup pour votre inconscient. Et c'est ça qui va vous permettre de manifester avec beaucoup plus de force ce que vous désirez dans votre vie, de le manifester concrètement. Et c'est grâce à vos sens, à votre visualisation, à votre cœur ouvert avec la gratitude que vous allez pouvoir renforcer votre détermination parce que vous aurez de la joie. Ça vous donnera de l'énergie, ça transformera votre état d'être et du coup ça transformera vos actions qui vont forcément avoir un impact positif sur votre réalité. Voilà, j'espère vous avoir aidé à mieux comprendre ce qu'est la détermination et j'espère vous avoir aidé à avoir envie d'être déterminé.
parce que ça va vous apporter beaucoup, la détermination. Ça va vous permettre de véritablement réaliser vos objectifs. Alors c'est terminé, on ne baisse plus les bras. Ok ? À bientôt.